Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un point culture, comme j'ai l'habitude de le faire depuis maintenant un mois sur cette chaîne, mais pour une présentation manga. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous présente le garçon et la bête, pardon. Donc Bakemono no Ko en version originale. C'est un film réalisé par Mamoru Osoda. Et donc il est sorti en juillet 2015 au Japon, mais moi je l'ai vu hier au cinéma, donc dimanche 31 janvier. Voilà, il y a un petit décalage entre la France et le Japon quand même, comme souvent pour les films en fait. Donc en fait, ce film, c'est l'histoire qui va se passer entre deux mondes en fait. Donc notre monde à nous, normal, les humains, à Tokyo, enfin ce sera pas à Tokyo une fois, ça sera à Shibuya, donc un quartier de Tokyo. Et le monde des bêtes. Bien évidemment, les humains n'ont pas la connaissance de ce monde, mais les bêtes oui. Et si les mondes ne sont pas reliés, c'est parce que en fait, les humains ont une part de ténèbres en eux et les bêtes en ont peur. Parce que ils en ont déjà vu les causes, ça peut mettre un monde en feu et en cendres. Donc ils ont séparé les mondes et se rencontrent très rarement. L'histoire en fait a deux héros. Ren, un petit garçon de 9 ans, orphelin de mère, et son père était divorcé de sa mère avant cela. Donc il ne connaît pas beaucoup son père et ne va pas vouloir aller avec ses tuteurs. Donc il va partir dans les rues de Shibuya, il va s'enfuir très triste et en ayant une grande haine envers tous les êtres qu'il abandonne. Et il va vraiment éviter la police aussi qui cherche tous les enfants qui pourraient fuguer. Et il va atterrir dans un parking à vélo où il va pleurer. Et c'est à ce moment-là que Kumatetsu et Tatara, deux bêtes du monde des bêtes forcément, vont le rencontrer. Et il faut savoir que dans le monde des bêtes, au même moment, en fait, l'empereur a fait une annonce et il va mettre un terme à son règne et se réincarner en divinité. Mais il ne sait toujours pas en quelle divinité il va se réincarner, ce qui laisse le temps à tous les prétendants au titre, donc Kumatetsu, de chercher des disciples et de monter leur réputation petit à petit pour atteindre le combat final qui opposera les deux meilleurs guerriers du royaume. Donc Kumatetsu va voir Ren et va vouloir le prendre en disciple malgré l'interdiction de confondre les deux mondes, ce qui va créer beaucoup de débats quand Ren va arriver au début par inadvertance dans le monde des bêtes, car il va pas vouloir le suivre au début. Kumatetsu il va lui dire c'est bon, lâche-moi, je suis pas bien, lâche-moi. Donc Kumatetsu va partir tout en lui disant qu'il pourrait le suivre et que ça lui ferait beaucoup plaisir. Et Ren, c'est ce qu'il va faire, se sentant très seul, il va suivre cet homme qu'il a vu, enfin cette bête parce qu'il a vu que c'était une bête et non pas un homme, et va donc atterrir dans leur monde. Et à partir de là, leur péripétie et leur aventure commencent. Ren ne va pas vouloir dire son nom car c'est un garçon très renfermé sur lui-même, très impulsif et très colérique. Ça se comprend parce qu'il a quand même été abandonné et que sa mère n'est pas là. Ne va pas se livrer à Kumatetsu et donc il se fera appeler Kyuta par rapport à son âge, qu'il a 9 ans, et donc Kyuta est un jeu de mots à partir de ça. Et même si au début l'entraînement ne va pas bien se passer et qu'il va vouloir abandonner, les amis de Kumatetsu, Tatara est un singe et Yao Shubo, un homme cochon, vont l'aider à comprendre Kumatetsu, son caractère, et vont l'aider petit à petit à être et à devenir un bon disciple. Et à partir d'un certain temps passé dans le monde des bêtes, Ren se sera habitué et donc leur aventure commence à partir de ce moment-là. Et les années vont défiler, jusqu'à ce qu'il atteigne les 17 ans. Et l'histoire s'accélère à partir de ce moment-là. Et les combats fusent, parce que forcément l'empereur a bientôt fait son choix de divinité. Il lui a quand même fallu du temps. Mais Ren va être partagé entre ces deux mondes. Donc celui des bêtes, où il a vécu quand même pendant 8 années
et celui des humains d'où il vient. Et son conflit intérieur va refaire surface. Il va se ressentir abandonné en étant tiraillé entre les deux mondes. Et va abandonner Kumatetsu qui va avoir beaucoup de mal à l'accepter parce que Kumatetsu, il faut savoir, a été lui aussi abandonné dans sa jeunesse. Il a été tout seul, il s'est formé tout seul à devenir un guerrier du royaume des bêtes. Et alors que lui, pour Kumatetsu, pour se considérer comme un père pour Ren, de le voir partir, ça lui fait très mal. Et Ren aussi, finalement, s'en rend compte dans le monde des humains qu'il n'est pas fait pour ce monde et retourne dans le monde des bêtes. Et va voir donc l'affrontement final de son maître contre Yozen, le deuxième prétendant au titre. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous dire la fin. Mais en fait, il faut retenir que ce film est une très belle leçon de vie. Il y a une jolie morale à la fin. C'est un film très émouvant, très émouvant parce que oui, je suis peut-être une personne émotive, mais mes amis qui étaient avec moi ne sont pas ressortis indemnes aussi de ce film. Il y a vraiment des moments touchants. Surtout, je vais pas vous cacher la fin qui est extrêmement touchante. Donc vraiment, je vous conseille d'aller le voir ou de le voir sur internet. Je sais pas si on peut le voir en streaming. J'ai pas cherché à vrai dire pour être honnête avec vous. Mais vraiment, je trouve que c'est un joli film. Au début, je m'attendais pas à ce genre de film. Je m'attendais à un film banal d'une histoire entre un petit et une bête qui va le recueillir, donc une histoire vraiment paternelle. Mais pas du tout, en fait c'est un film qui mêle la magie, les humains et les bêtes, le folklore un peu japonais dans le sens où ils vont apprendre beaucoup à manier l'épée, enfin le sabre, ils vont apprendre les qualités de vie du Japon. Vraiment, c'est vraiment un très joli film, ça a été une belle découverte pour moi. J'espère vous avoir... que cela vous a plu à vous aussi dans le résumé. J'ose pas trop vous en dire parce que en fait, il y a tellement de choses à dire, mais si je vous en dis trop, forcément je vais vous raconter la fin et c'est pas le but quand on présente un manga, c'est pas de raconter la fin, surtout un film. Enfin, moi je sais pas vous, mais moi si je vous dis la fin, vous n'aurez pas envie d'aller voir le film. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Alors c'est ma première présentation de manga, si on compte pas celle de Fairy Tail, mais Fairy Tail c'est différent parce qu'on fait les scans chaque semaine, donc c'est pas pareil. On vous en fera d'autres sur la chaîne. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il faut rajouter en commentaire, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faudrait mieux faire, parce que ça nous aide beaucoup. D'ailleurs, je tenais à remercier dans cette vidéo, et on vous le refera pour la vidéo du scan, enfin de la review de samedi, à remercier les personnes qui commencent à commenter nos vidéos. Ça nous encourage encore plus. En plus, si vous nous donnez des conseils, on est gagnant dans les deux sens. Et c'est un plaisir vraiment d'être sur YouTube depuis un mois. Honnêtement, c'est bête parce que ça avait à peine de commencer, mais on s'amuse beaucoup tous les trois à être sur cette chaîne. De faire partager notre passion, voir ce que vous en pensez, ça nous plaît beaucoup. Enfin bref, une deuxième bonne nouvelle, enfin j'ai envie de vous dire. Le colis Candy-san est arrivé, donc la vidéo va pas tarder à arriver. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a toujours pas goûté les bonbons, on se retrouve... jeudi il me semble pour faire la dégustation et la vidéo. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera bien assez tôt pour la review et pour la dégustation Candy-san. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.